Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Et donc je suis enfermé dans une voiture validée par Rust puisque c'est une Volkswagen. Voilà, attention, Volkswagen de 2001. Qualité allemande, voilà. Qualité allemande, c'est une allemande. Bien, on va parler de Dustin Poirier contre Justin Gaethje, pas contre Justin Gaethje, Dustin Poirier contre Tony Ferguson, puisque ça faisait partie des pistes potentielles pour Tony Ferguson, souhaitées par Tony Ferguson. On en avait parlé dans un podcast précédent, mais là, tonton Dana White régale avec un petit sourire en coin pour dire que c'est probablement le prochain combat de Tony Ferguson. Ça tombe bien, Dustin Poirier le veut aussi. Et là, on a un duel qui s'annonce passionnant, puisque d'un côté, il y a Dustin Poirier, numéro 2 du classement lightweight. De l'autre côté, Tony Ferguson, numéro 3 du classement lightweight. Khabib Nurmagomedov a dit, si Tony Ferguson bat Dustin Poirier, je serai prêt à l'affronter s'il n'y a pas GSP. Et selon toute vraisemblance, si Dustin s'impose contre Tony Ferguson, il y aura une revanche ou un combat contre McGregor. Enfin, il y aura quelque chose. C'est vraisemblablement pour le prochain title shot de la catégorie. Ça va être une guerre absolument monstrueuse. Et nous avons hâte. En fait, non seulement ça va être une guerre absolument monstrueuse, mais en plus de ça, si on compare stylistiquement, parce que évidemment les mathématiques ne marchent pas puisque Dustin Poirier a battu Justin Gaethje, mais malgré tout au niveau des styles, je pense que Dustin Poirier versus Tony va être probablement plus serré que ne l'a été Gaethje versus Tony Ferguson, parce que il y a des grandes chances que ça se passe debout, toute cette petite affaire. Et si ça se passe debout, là franchement, bien malin qui pourra dire ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Je me demande juste effectivement, si Tony gagne, en fait, on en viendrait presque, évidemment que non, on adore GSP, on en viendrait presque à espérer que Tony gagne et que GSP, pour une raison X ou Y, ne puisse pas, et que la 6e fois soit la bonne, et qu'enfin on ait ce combat quoi. Oh là là, non mais il se passe. Non, je pense que ce sera compliqué, mais après, pour le coup, c'est la première fois de toute ma vie. Non, la première fois, tu vois, qu'on a un combat comme ça où il n'y a pas de titre et je me préoccupe pas de la suite. J'ai juste vraiment envie de voir ce combat-là parce que pour Dustin Poirier, comme pour Tony Ferguson, le mec qui va gagner, on sait que le gars va vraiment traverser les enfers. Et là, on a vu, on a fait un post sur La Sueur pour annoncer ce combat-là qui allait arriver. Et il y a plein de mecs qui disent ouais, Tony Ferguson, il s'est fait posséder par Justin Gaethje, il a fait ci, il a fait ça. Les mecs, 12 victoires consécutives, il a quand même mis un knockdown à Justin Gaethje. C'est un combat en short notice pour lui. Et il est loin d'avoir été ridicule contre Justin Gaethje. Et Justin Gaethje, les gars, il est monstrueux en ce moment. Justin Gaethje, clairement, les gars, aujourd'hui, il s'est établi comme le 2e homme de cette fameuse catégorie lightweight. Donc, il n'y a aucune honte à perdre contre lui. Avant ça, Tony Ferguson, c'était 12 victoires consécutives. Et surtout, là, moi aussi, c'est ce qui fait que je suis impatient à l'idée d'avoir ce combat. Parce que les deux, notamment Tony Ferguson, aura le temps de vraiment préparer ce combat-là. Et donc, à partir de cette défaite, à partir de ce combat-là, tu vois, on pourra vraiment dire si oui ou non il y a un déclin. Parce que imaginons qu'il batte Dustin Poirier, là, clair, je pense qu'il fermera toutes les bouches du monde parce qu'on fera OK, t'as eu effectivement ce short notice, le fait de faire 2 fois le weight cutting en 2 semaines qui était peut-être pas la meilleure des idées au monde, en 3 semaines. Alors que c'est vrai que s'il y a une autre défaite, on dira maintenant, est-ce qu'il faut vraiment prendre sa retraite ou au contraire essayer un nouveau run, mais à quoi bon, parce qu'à 36 piges, c'est peut-être trop compliqué. Ouais, en fait, c'est parfait. C'est vraiment impeccable pour Tony parce que là, entre guillemets, on va savoir et il y aura plus cette espèce de... c'est ça, toutes ces inconnues qu'il y avait dans le premier combat, tous ces facteurs qui font que c'était quand même assez défavorable pour Tony, malgré tout. Tout un camp d'entraînement, 6 mois à préparer Khabib, tu sais pas contre qui tu vas être. Finalement, contre Gaethje, mais t'es complètement cramé, etc. Et là, c'est vrai que, j'espère juste qu'il a pris suffisamment de temps pour vraiment bien se remettre, pour vraiment repartir du bon pied, pour vraiment être psychologiquement dans le bon endroit. Mais si c'est le cas et que physiquement il est là et qu'il a repris aussi, qu'il est frais entre guillemets, là effectivement ça va faire du bien de retrouver un Tony qui aura un camp d'entraînement. On espère du coup que ça se fera au moment 10, c'est-à-dire que mettons qu'il y ait une date, que ce soit je sais pas le 10 décembre, il aura ciblé octobre. Ouais. Octobre, d'accord. Ça vient vite. Et du coup, il a cette date-là.
il sait qu'il va pouvoir se préparer tranquillement, sereinement. Il sait qu'il va pouvoir gérer le moment où son corps a son pic physique pour être justement bien le jour du combat, ne pas se surentraîner, etc. Donc, et puis voilà, ne serait-ce qu'aussi stylistiquement, au niveau de la stratégie de combat, etc. Voilà, on va avoir un Tony qui va savoir exactement à qui il a affaire, qui va s'entraîner pour Dustin Poirier, qui va décortiquer, qui va arriver prêt, en fait, vraiment prêt pour Dustin et pour Dustin only. Oh là 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 là. Non, ça va être la folie. Ça va être la folie, ce combat. Cependant, et là, moi, c'est un peu le. Mais après, j'ai envie de dire, il y a presque pas le choix. Il y a tout ce que Dustin Poirier avait dit après sa victoire sur Dan Hooker, sur le fait de. Bah, il me reste plus beaucoup de combats. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des combats donc, qui vont signifier quelque chose pour mon héritage. Là, clairement, ça coche cette case-là. Mais il parlait justement aussi du poids des guerres et du fait que comment il allait être une fois à la retraite. Et il disait, bah, j'ai envie d'en profiter, mais pas d'en profiter financièrement, mais juste de passer du temps avec ma famille et de pouvoir être là, être présent mentalement pour justement être là, voir ma fille grandir et tout ça. Et c'est vrai que même Tony Ferguson, nous, on en avait parlé, où, OK, il avait beau faire le cacou à l'hôpital juste après sa défaite contre Justin Gaethje. Honnêtement, ça faisait plus mal au cœur qu'autre chose de le voir comme ça, un mec qui a été complètement brisé. Et ce combat-là, c'est terrible parce que je sais qu'on va apprécier ce qui va se passer dans la cage, mais l'après, on va se dire, pour les deux, c'est dur parce qu'on sait ils vont vraiment prendre cher. Ouais, et en fait, c'est là où c'est vraiment terrible, c'est que en plus de ça, honnêtement, je vois pas comment ça peut ne pas être une guerre. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là, en fait. C'est stylistiquement, je ne vois même pas comment est-ce que l'un. Enfin, si, c'est vrai, il y a possibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait que Tony Ferguson soit mis au sol, ou mette au sol, ou fasse un guard pull, ou alors fasse un Imanari roll et qu'il arrive sur une clé de jambe, ou je ne sais quoi. Mais je vois mal. Voilà, oui, c'est ça. Je vois mal. En fait, j'ai l'impression qu'il lui-même ne recherche pas forcément ça. Peut-être que ça changera, mais j'ai pas l'impression parce que ce qu'il a retenu du combat contre Gaethje, c'est que il était pas dedans. Enfin, de ce qu'il dit lui-même, il était trop surentraîné. Même si lui, quand il le dit, il dit il m'aurait battu de toute façon, etc. Mais clairement, tu sens que il y avait un poids en fait. Il y avait le poids de ces 6 mois, de cette incertitude, de tout ça, et que et du coup, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que il ne pense même pas vraiment au fond de lui, et pourquoi pas, hein, que c'est Gaethje qui l'a battu clean, en fait, debout, et qu'il n'aurait pas eu ses chances s'il avait pu s'entraîner contre Gaethje. Et c'est vrai, peut-être, il a peut-être raison, s'il avait pu s'entraîner uniquement pour Gaethje, que peut-être qu'il aurait eu ses chances debout. On n'en sait rien. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que je pense qu'il va rester debout contre Dustin, en fait. Parce qu'il adore trop ça, parce qu'il est trop bon debout aussi, il est trop efficace presque quelque part, et il va avoir envie de prouver ça, et je le vois très très mal aller au sol. J'espère honnêtement qu'il le fera, mais je le vois très très mal tenter d'aller au sol et tenter de soumettre Dustin. Il le fera s'il y a l'opportunité, mais je le vois mal être proactif, en fait. Et c'est exactement ça. J'ai presque envie de dire les grands esprits se rencontrent, mais je ne suis pas si grand que Rust, mesdames et messieurs, parce que c'est exactement ça. C'est que Tony Ferguson, c'est pas qu'il n'est pas capable d'amener quelqu'un au sol, mais c'est qu'il le fait à l'opportunité. Il n'a jamais fait de game plan en se disant, et là pour le coup, face à Dustin Poirier, ça pourrait être peut-être la bonne solution s'il veut pas prendre trop de dommages, même s'il gagne le combat, c'est dans le sens où s'il gagne le combat, c'est en 4-5 rounds, ça va être dur. À son âge, ça veut dire qu'au minimum, on le revoit été 2021, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Alors que c'est vrai que s'il a un game plan qui est axé sur la mise au sol, travailler de ce côté-là contre Dustin Poirier, ça peut être quelque chose de bien parce que qui perde ou qui gagne, ça se terminera très rapidement. Là, le truc avec Tony Ferguson, comme l'a dit Rust, c'est que c'est à l'opportunité. Et ces opportunités de Tony Ferguson, elles viennent déjà quand il a vraiment créé du dommage. Et on l'avait vu même contre Justin Gaethje, ça n'avait pas fonctionné, mais Imanari Roll, il l'attend, je crois, au 4e round. Donc c'est à chaque fois quelque chose qui tente une fois que la guerre est déjà bien installée. Et mine de rien, même s'il tente de mettre au sol Dustin Poirier en début de combat, Dustin Poirier est quand même loin d'être un manche dans ce domaine-là, donc ça peut être assez compliqué, comme tu l'as dit. Voilà, ça va aller debout. Ça va aller debout et. C'est ça, honnêtement, en fait, presque mon seul espoir, c'est de me dire. Parce que ça, je crois qu'il l'a jamais évoqué, en tout cas, je l'ai jamais entendu. Mais mon seul espoir, c'est de me dire, bon,
il est conscient effectivement de ce que ça cause, parce que voilà, évidemment, au niveau des dommages cérébraux, des lésions, etc. Et je me dis, en fait, je pense qu'il est dans le mindset, dans l'état d'esprit de se dire, je vais gagner contre Dustin. Après, ce sera pour le titre. Je gagne le titre et j'arrête. Je pense pas, en plus à son âge entre guillemets, mais je pense pas qu'il ait du tout de projet. Surtout après, ça fait tellement longtemps qu'il est dans cette KT, tellement longtemps qu'il grind, tellement longtemps. Honnêtement, son run de 12 combats, il y en a certains, on pourrait presque considérer que c'est des combats de calibre défense de titre. Donc c'est complètement délirant. Et je pense que là, il est en mode 2 combats, title eliminator, title shot, et après, on peut reposer, pas en paix, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, mais on peut aller se reposer en paix. Oui, complètement, complètement. Après, il sera en paix. Et pour Dustin Poirier, c'est pareil, grosso modo. Il y a ce combat-là et ensuite, il y a la perspective du titre. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que c'est vrai que, et c'est là, nous, c'est pas du tout pour dénigrer Tony Ferguson, là encore, hein, mais c'est vrai que sur le papier, Dustin Poirier, là, il part quand même avec un certain nombre de certitudes. Parce que, à la différence de Tony Ferguson, je le vois mal, tu vois, surtout debout, avoir les armes pour durablement gêner. Enfin, il va le gêner, mais connaissant la durabilité d'un Dustin Poirier, je pense pas qu'il va réussir à briser le Dustin Poirier. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de puissance chez Tony Ferguson, et quand on dit puissance, c'est même changer un peu son style et avoir le style des débuts. Je crois qu'on en avait parlé justement, le style quand il était en welterweight et où là il mettait tous les mecs KO. Et pour moi, si tu veux avoir une chance contre le Dustin Poirier d'aujourd'hui, il faut que tu puisses apporter ça. Parce que, faire une espèce de guerre, c'est son domaine. C'est son domaine et quelque part, pour moi, le meilleur exemple, tu vois, de ce qui s'est passé et qui a quand même été en sa faveur, c'est le combat contre Max Holloway. Où je pense que, tu vois, Tony Ferguson pourrait faire un combat un peu comme ce que Max Holloway a fait, mais tu mettras un petit peu dans le dur Dustin Poirier, mais jamais suffisamment pour qu'il soit complètement hors course. Et il sera là pour te rappeler qu'effectivement, avec tout son arsenal en striking, il peut vraiment te mettre dans le dur. Et je pense pas non plus que Tony Ferguson pourra faire un travail en low kick qu'avait fait Justin Gaethje. Et là encore, même sur une jambe, Dustin Poirier avait réussi à revenir. Donc, ça fait énormément de choses qui font que, tu vois, Dustin Poirier, j'ai même presque envie de mettre, tu vois, la prime de l'âge qui est en sa faveur, dans le sens où je pense que s'il y a quelqu'un qui doit briser dans ce combat-là, je pense que ce sera Tony Ferguson et pas Dustin Poirier. Et je pense que quand on dit briser, c'est un peu genre comme avec Gaethje, c'est-à-dire que psychologiquement, il ne brisera jamais. De toute façon, c'est impossible de casser mentalement Tony Ferguson, mais son corps probablement dira stop, en fait. Un peu comme le combat contre Gaethje, comme un Rory McDonald, Robbie Lawler numéro 2. C'est quand même, faut quand même garder à l'esprit que Dustin Poirier a réussi à briser le corps de Justin Gaethje, c'est-à-dire que il a fini par le mettre KO après une guerre, mais c'est une guerre, mais c'est interstellaire, et c'est vraiment ça, c'est le corps, hein. C'est ça, il l'a pas mis KO, c'est le corps a dit non. C'est ça, c'est pas Gaethje qui a abandonné, c'est juste que Dustin, si tu veux aller à la guerre contre Dustin Poirier, n'y va pas en fait, n'y va pas parce que non, tu ne gagneras pas. En fait, c'est impossible. Il paye pas de mine en fait au niveau du comportement, dans le sens il est très. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout. That is correct. Allez regarder cette. Alors vous allez regarder sur YouTube. Là, allez-y maintenant. Vous allez sur YouTube, vous tapez genre backstage Dustin Poirier versus Dan Hooker. Il y a une vidéo de genre 4 minutes de ESPN et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on kiffe autant Dustin Poirier. Il y a un moment donné où ils sont dans leur chambre, il y a l'entraîneur Dustin Poirier qui commence à parler avec beaucoup d'éloges, il me semble, de Tony Ferguson en disant Dan Hooker en disant il est tellement dur, etc. Et l'entraîneur dit but you showed him who's boss, donc tu lui as montré qui était le boss. Ce à quoi, sans même regarder la caméra, il n'est pas là-dedans. En remettant ses chaussettes sur son lit ou je sais pas trop quoi, il s'arrête et on le voit de dos faire that is correct. Et c'est un des trucs les plus stylés qu'on ait jamais vu. Donc voilà, ça c'est Dustin Poirier. C'est-à-dire que trash talk, non. Personnalité extravertie, tout ce qu'on veut, non. Par contre, c'est Léonidas. Par contre, tu l'emmèneras pas en enfer. C'est lui qui te tire les pieds pour y aller. Et il gagne là-bas. Donc, je pense effectivement qu'au niveau du style, Tony Ferguson le coupera. À la limite, il y a une manière dont il peut gagner, c'est genre par coupure beaucoup trop partout. Mais parce que à cette habitude-là, même ça,
même le fait, tu vois, de saigner dans ses combats, pour lui, c'est la Ouais. vie. Après, c'est la vie, mais il peut y avoir, tu sais, une coupure des Oui, coupures tellement imposantes que le combat soit arrêté par les docteurs. C'est possible. Hein. Il y a qui des serait combats, ce serait horrible, mais il y a des combats de très très haut standing comme les Diaz de Masvidal qui ont été arrêtés à cause de ça. Ben, chips, attends. Et du coup, en fait, c'est possible, c'est possible. Mais effectivement, je vois très très mal Tony, même si c'est Tony, réussir à faire plier Dustin Poirier. Je suis en nage. Mais c'est pas possible, mais il fait combien de degrés? C'est un aquarium ou quoi ta voiture? C'est très très chaud dans cette auto. Mais pour vous dire d'ailleurs, la raison pour laquelle il y a eu une coupure au milieu du podcast, c'est parce que l'iPhone a surchauffé quand même. Hein. Oui, exactement. L'iPhone a surchauffé. Mais par contre, et c'est là aussi où voilà, il y a tellement de pensées, tellement d'idées qui s'entremêlent dans mon petit cerveau, mon cher Rust. Aussi, voilà, mine de rien, ce côté de Dustin va briser Tony Ferguson, on aura un Tony Ferguson qui est complètement préparé. Et c'est là aussi, tu vois, où c'est différent, où je pense effectivement que dans le combat de Dustin Gaethje, il s'attendait clairement pas à ça, je pense. Même nous, on s'attend. Enfin, dans la preview, on avait dit effectivement, on pensait que Gaethje allait battre Ferguson, mais on s'attendait pas à voir ce Gaethje-là, dans le sens où on pensait que ça allait être beaucoup plus tôt. Là, le gars, il a quand même réussi à le mettre KO 5e round. Donc, il a énormément eu le temps de travailler. Je pense que dans les différents scénarios imaginés, il y a celui-là, à part la team de Gaethje, personne ne s'attendait à ça. Et je pense que Ferguson, c'était pareil. Il se disait, premier, deuxième round, ça peut être tendu. Ouais. Ensuite, justement, je vais réussir à inverser la tendance. Là, contre Dustin Poirier, déjà, il y a eu ce premier traumatisme, mine de rien, qui est passé. Donc, je pense qu'à mon avis, Tony Ferguson et son équipe, maintenant, ils savent qu'il n'est plus insubmersible. S'il perd 3, il faut qu'il finisse le mec parce qu'il va peut-être pas réussir à récupérer. Et surtout, je pense que là, il y aura aussi cette préparation qui fait qu'à mon avis, dans son esprit, il va se dire je vais contre Dustin Poirier, je me prépare à une guerre, tu vois. Et c'est pas, il va pas pouvoir faire maintenant tu viens dans mon monde et tu vas découvrir l'enfer. Non, parce que là, comme tu l'as dit, l'enfer, c'est Dustin Poirier. Donc peut-être, et là, peut-être, mais très très compliqué, hein, là aussi, on aura peut-être un Tony Ferguson différent. Mais j'y crois pas. J'y crois pas non plus. J'y crois pas parce que trop tard dans sa carrière, parce qu'il va avoir envie de prouver qu'il est toujours le même et que là, clairement, on n'a aucun indicateur qui peut nous faire croire, à part, ok, il a changé de management. Mais en fait, oui, d'ailleurs, sur le côté management, on en avait parlé, c'est un peu différent. Il a changé de management, mais en fait, il garde le même puisque c'est le manager qui était dans le groupe Bélanger qui est parti chez Viner Sports et en fait, il a amené tous ses clients avec lui. Donc, il change de crèmerie, mais pas de patron, quoi. Donc, pas de manager. Donc, bref, tout ça pour dire que pour que Tony Ferguson s'impose, et je pense que tu es d'accord avec moi, il faudrait qu'on en ait un différent de ce qu'on a vu précédemment. Mais là, clairement, pour moi, à part le fait de nous garantir une guerre en 5 rounds, ça peut être le reste très très compliqué car pas assez de puissance. Enfin, pas assez de puissance. Le Tony Ferguson d'aujourd'hui ne met pas toute sa puissance dans tous les coups. Contrairement à Justin Gaethje qui a été obligé quand même d'être calmé par Trevor Whitman qui lui a dit bon, baisse de c'était quoi de 10% ou 20%, il lui a dit. Un truc comme ça. Ouais, c'est. Et après, entendons-nous bien, c'est pas que Tony Ferguson manque de puissance, c'est que Tony Ferguson n'a peut-être pas la puissance suffisante pour écarter Dustin Poirier. Et c'est là où c'est un peu différent. Enfin, pour écarter Dustin Poirier, il faut vraiment, faut la touche de la mort en fait. Soit faut être McGregor, soit faut réussir à. Michael Johnson. Michael Johnson. Une bombe qu'il lui avait envoyée. C'est ça. Soit t'envoies un sous-marin nucléaire, soit ça marchera pas. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'il mettait des gars KO en welterweight. Après, peut-être aussi qu'il y avait une composante physique qui faisait que le physique de comment s'appelle-t-il de Tony Ferguson en welterweight, c'était peut-être pas la même puissance dégagée, les mêmes joules. Et après, il y a aussi le fait qu'en welterweight, c'est pas le même calibre qu'il a rencontré de combattants que ceux qu'il a rencontrés en lightweight. Mais après, c'était différent aussi. Hein. Il avait beaucoup moins ce aujourd'hui, il base vraiment ses combats sur ses temps 5 rounds et il y a un moment où je vais te briser un peu comme Max Holloway, tu vois. Ouais. Je pense que si Max Holloway, tu le remets à faire des combats de 3... Enfin, tu vois, tu as aussi une stratégie qui est différente. Et là aussi, mine de rien, force à Tony Ferguson, tu vois, de s'être dit justement, je vais me réinventer et je vais me transformer en véritable cauchemar tout simplement sur 5 rounds où les mecs vont accumuler du dommage. Moi aussi, je vais en prendre, mais au bout d'un moment, les mecs vont se briser. Au lieu de se dire avant, son pari, c'était juste, je vais mettre le mec KO. Sauf que ça marche. Comme l'a dit Rust. Quand tu as des adversaires qui sont pas terribles, mais une fois que tu es à l'UFC où tout le monde est chaud, tu es obligé d'adapter ton truc pour pouvoir durer aussi. Ouais, c'est ça. Et
Bah, c'est ça. Je vois pas trop ce que je peux rajouter parce que c'est ça. Je pense qu'on a fini sur ce combat. Je crois aussi, ouais. Voilà. En tout cas, vivement, vivement, et là, peu importe ce que enfin, respect éternel, mais là, éternel à Dustin Poirier. Parce que, victoire ou défaite, il s'est tapé tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Ne serait-ce que, on en avait parlé déjà, c'était le combat face à... Tu vois, par exemple, le combat contre Dan Hooker, il l'a gagné au prix d'une guerre. Enfin, c'est pour moi l'un des combats de l'année, sinon le combat de l'année. Il n'avait pas à le prendre, ce combat-là. C'est un mec qui était derrière lui, qui est classé numéro 5, tu es classé numéro 2. Tu ne gagnes rien à part dire, bah écoutez les mecs, je suis toujours là. Il a fait, c'était une guerre de 5 rounds. Et là, contre Tony Ferguson, qui est encore classé derrière lui. Potentiellement, il n'a pas à le faire. Il peut se dire, j'attends, par exemple, la revanche contre Geddy, j'attends Conor McGregor parce que Habib fait des appels de phare par rapport à ça. L'UFC aussi en parle un petit peu. Mais non, le mec est toujours là pour vraiment rappeler que, ok, j'ai cette position dans le classement, c'est pas par hasard, et sans trash talk, sans rien. Ouais. Honnêtement, rien que d'en parler, c'est tellement stylé. C'est, en fait, en termes de combattant, en termes d'esprit, tu peux pas faire plus stylé que ça. Tu peux pas. Le mec prend littéralement n'importe qui, simplement parce que, bah voilà, il faut, ok, on met n'importe qui devant, j'y vais, il n'y a aucun problème. Et c'est, oh là là, c'est, et en sachant que ce sera la guerre. Enfin, non, Dustin Poirier, honnêtement, c'est when it's all said and done, je pense que ça restera un des combattants les plus stylés de l'histoire, vraiment. Complètement. Non, c'est clair. Là, il n'y a absolument rien. C'est hyper compliqué de trouver quelque chose à dire parce que Tony Ferguson, qu'on adore aussi, c'est un peu comme. Enfin, c'est un peu comme. Il y a aussi le fait qu'il ait toujours été une star et dans la position d'avoir le title shot, donc il ne pouvait pas accepter n'importe quel combat. Un peu comme McGregor aujourd'hui, où il y a des combats qu'il refuse, comme l'UFC 249, parce que c'était en short notice, parce que voilà. Dustin Poirier, il a vraiment ce côté, je dois sans cesse prouver, et il est devenu une star juste par ses résultats. C'est ça aussi. C'est un mec, un peu comme on peut... Et j'ai un peu la même approche, tu vois. J'ai envie de dire que Justin Gaethje, tu vois. C'est deux gars qui sont plutôt discrets en dehors de la cage, mais qui ont réussi à exister dans une catégorie où il y avait deux énormes stars, donc que sont Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor et Tony Ferguson, qui déjà lui sportivement avait ce côté qui joue en sa faveur. Et les mecs, rien qu'avec leur performance, aujourd'hui, ils ont su se hisser parmi le gratin, mais sans changer, sans se travestir, juste le mec est toujours là. Et franchement, moi, j'adore ce genre de mec. J'adore ce genre de mec par plus. Et puis aussi, bon, bah, mine de rien, il y a les résultats qu'il y a avec. Parce que c'est vrai que tu as des mecs qui sont aussi toujours là, ils sont toujours là pour prendre la défaite. Donc, bon. Toujours là pour prendre la marée, ouais. Non, c'est impressionnant. Il est là et il reste au plus haut niveau. Et honnêtement, depuis sa montée en featherweight, où les gens, tout le monde a toujours su que c'était un gars ultra talentueux. Mais c'est vrai qu'après le combat contre McGregor, et puis après, il y a eu le combat contre Michael Johnson. Enfin, non, Michael Johnson, c'était plus un upset. Mais après le combat contre McGregor, on s'était dit, ah, bah voilà, c'est ce mec ultra talentueux, mais qui est juste, voilà, qui est pas au niveau pour être toujours, pour être dans le top 5, ou en tout cas, enfin, je pense qu'on n'avait peut-être pas foi en ce moment-là au fait que le mec serait un tueur à gages absolu de la catégorie la plus dangereuse de l'UFC, qui est la catégorie lightweight. Et pourtant, il est là à nous prouver tort, et de la manière la plus magnifique qui soit, quoi. Exactement. Non, mais c'est complètement ça. Et surtout aussi, ce qui est... Bon, là, les gens vont se dire, mais arrêtez avec Dustin. Mais ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il est hyper transparent. Moi, c'est ce que j'adore avec ce gars-là, c'est que tu vois, s'il y a bien un mec où tu sais que chaque fois qu'il perd, il va revenir plus fort, où ça va être intéressant, c'est lui. Parce que contre McGregor, contre Michael Johnson, contre Habib, il sait expliquer ce qui s'est passé. C'est à chaque fois des combats qui étaient extrêmement attendus, il va dire, bah, soit j'étais pas prêt, soit je me suis fait dépasser par ça, ou soit ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis de faire un reset. Et comme tu as dit, le combat contre McGregor, c'était sur une carte, je crois que c'était l'UFC 178. Enfin bref, c'était un événement qui était hyper attendu. Troisième combat de la soirée quand même. Et bah, tu vois, entre deux prospects, le mec perd en moins d'une minute par KO, donc c'est terrible. Et effectivement, le mec il pouvait être mort pour la cause. Et là, aujourd'hui, on a un mec qui est, il est insubmersible mentalement. Donc, Respect. Put some respect on his name. Bref, bah voilà. Big shout out to my sweet protein, toujours là pour. Oh la vache. Oh putain. Wow, c'est impressionnant là. Ouais, ah bah le bouga chaud. Donc
Big shout out to My Sweet Protein, ils font des bananes, ils font des t-shirts moins 38% avec le code la sueur. Et puis il y a Venom, sponsor de l'USC, sponsor de la sueur, c'est magnifique. À très vite mon frère Rust. Swear.